Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B. En effet, les textes liturgiques proposés à notre méditation nous parlent de l'appel de Dieu. Dans la première lecture tirée du premier livre de Samuel, au chapitre 3, des versets 3b à 10 et 19, Samuel nous parle de la manière dont il a reçu l'appel de Dieu pour qu'il se consacre à son service. La deuxième lecture, quant à elle, est tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 6, des versets 13b à 15a et 17 avant. L'apôtre Paul nous dit combien de fois nous devons prendre soin de nos corps, car c'est le temple de notre Seigneur. L'évangile du jour est celui de Saint Jean, au chapitre 1, du verset 35 à 42. Dans cet évangile, Saint Jean nous parle de l'appel des premiers disciples de Jésus après qu'il ait été annoncé par Jean-Baptiste. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus qui nous rassemble dans sa maison ce jour, par ma voix, recevez les salutations du renouveau charismatique catholique de notre diocèse. Paix et joie de Christ. Amen. La nouvelle que nous voulons annoncer est une très bonne nouvelle, car en ce jour, nous voulons marquer le lancement de nos activités, lancement officiel de nos activités pour cette année pastorale. Il est important de mentionner que pour nous, membres du renouveau charismatique catholique mondial, cette année marque déjà le lancement des activités qui nous conduisent au cinquantenaire de notre mouvement que nous célébrons en principe en Pentecôte 2017. Frères et sœurs, qu'est-ce que le renouveau charismatique catholique? Contrairement à beaucoup de conceptions, le renouveau charismatique catholique n'est pas simplement un groupe de prière. L'aspect groupe de prière n'est que la manifestation d'un courant de pensée. Car en effet, le renouveau charismatique catholique est un courant spirituel au sein de notre Église. Ce courant spirituel, dont les buts sont résumés en 5 grands points que je vais énoncer rapidement. Le premier point, susciter une conversion mature et continuelle à la personne de Jésus. Le second point, permettre l'accueil décisif de la personne, de la présence et de la puissance de l'Esprit Saint. Le troisième but du renouveau charismatique, développer la capacité de réception et la mise en pratique des dons spirituels au sein de notre Église. Quatrième, développer la croissance continuelle dans la sainteté, dans toutes les composantes de l'Église. Et pour finir, le but du renouveau, développer le travail d'évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint. Ce sont ces 5 objectifs que se donne le renouveau charismatique. Et pour notre part, dans notre archidiocèse, nous sommes présents déjà depuis les années 92 de façon effective.
et nous faisons notre petit bonhomme de chemin accompagné par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter à fréquenter le renouveau charismatique catholique, à venir y découvrir ce qu'il y a de particulier. Car pour nous, le renouveau charismatique vient renouveler notre vision et nous aider à découvrir, ou du moins à redécouvrir les richesses de notre Église. Je ne pourrais pas achever ce petit temps de parole sans dire merci à notre Père curé et à son conseil paroissial pastoral qui ont bien voulu accepter que nous puissions nous retrouver avec vous, chers frères et sœurs, sur cette paroisse pour vivre cette messe. Paix et joie de Christ. C'est une invitation qui est faite pour que ceux qui ne sont pas encore, ceux qui veulent se renouveler, qu'ils entrent dans un créneau. Ce créneau est reconnu par l'Église catholique et il est né depuis 1967, vous avez entendu. Prenez du temps pour Dieu, venez le louer, venez le magnifier. La louange sauve, la louange guérit, la louange sanctifie. Alors donc je vous invite très fortement, surtout les jeunes, renouvelez votre cœur, prenez l'appui sur Jésus. Je compte sur vous pour donner un peu plus à Jésus. Je compte sur vous. Vraiment, je compte sur vous. Il ne s'agit pas de remplir l'église. Ça, c'est bien déjà. Mais il faut faire plus. Tout à l'heure, on verra les textes nous le disent. Il faut faire plus. Sinon, nous risquerons de ne pas être chrétiens Magbana, mais nous risquons d'être chrétiens Magbané. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Christ ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Retourne te coucher et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Du grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché.
apôtre aux Corinthiens. Frères, notre corps n'est pas fait pour la débauche. Il est pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur. Et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Quand on s'unit au Seigneur, cela fait qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais la débauche est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur a payé le prix de votre rachat. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia. Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: venez et verrez. Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de deux disciples qui avait entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, ta parole.
un docteur. Quand il m'a dit, mais dis donc, tu ne vieillis pas. C'est bien, hein? Il dit, mais tu sais, en Afrique, à 60 ans, le compte est fait. Tout ce qui est au-dessus, c'est du bonus. Alors ceux qui ont plus de 60 ans, profitez de ce bonus. Profitez de ce bonus. En faisant un bonus divin. C'est ça. Profitez de ce bonus en faisant un bonus divin. Il n'y a pas à chercher autre chose. D'ailleurs, pourquoi Dieu nous a créés? Pour le servir. Ça, c'est la première réponse du catéchisme. Pour le servir, pour l'aimer et le servir. Deuxième réponse de la vie chrétienne. Deuxième réponse de la vie chrétienne. Dieu nous a créés pour que nous retournions à lui. Tu nous as créés, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Saint Augustin. Saint Augustin avait commencé à vivre olé olé, une vie olé olé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Et puis un beau jour, il a été saisi par la parole. Que vive, c'est comme vient de chanter là. Mon âme te lit. Tu as posé sur ma route une lampe, ta parole. Voilà. Il a été saisi par cette parole. Et alors, voilà. Il s'est reposé dans le Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur, et notre cœur est inquiet. Notre cœur doit être inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Et Augustin dira, Seigneur, quand j'aurai adhéré à toi de tout mon être, vivante sera ma vie, toute remplie de toi. Quand j'aurai adhéré à toi. C'est ça le but de la vie humaine. Pour retourner à Dieu, il faut vivre de Dieu. Il faut faire en sorte que Dieu soit en nous. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le texte. Le deuxième texte. Que Dieu et moi, nous soyons un. Quand j'aurai adhéré à toi de tout mon être, vivante sera ma vie, toute remplie de toi. Nous avons écouté 3 textes, 3 paroles de Dieu. Le premier nous parlait du jeune Samuel. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Samuel ne connaissait pas le Seigneur. Samuel ne connaissait pas le Seigneur. Et le jour où il a rencontré le Seigneur, ce fut dans une parole. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Donc, le début de la connaissance de Dieu passe par l'écoute. Et le début de la sagesse passe par la connaissance de Dieu. C'est lié. Celui qui connaît Dieu est sage. Celui qui ne connaît pas Dieu, qui qu'il soit, il ne peut pas être sage. Et là où il n'y a pas Dieu, on le remplace par ce qui n'est pas Dieu. C'est comme ça. Logique humaine. Apprenons à connaître Dieu. Et quand on aura fait le dépassement, on saura très bien que au-delà de la connaissance de Dieu, il y a une autre connaissance qui va au-delà de la sagesse. C'est la connaissance terminez avec moi. La connaissance on a parlé de Dieu le Père, la connaissance du Christ. Mais oui, c'est le Christ qui nous révèle le Père. C'est le Christ qui nous parle de Dieu le Père, personne d'autre. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça et dire, je connais. Non, il a fallu quelqu'un pour nous révéler le Père, c'est le Christ. La connaissance du Christ, maintenant, nous pousse à la sainteté. C'est autre chose. Quand on connaît le Christ et qu'on applique sa parole, on marche vers la sainteté. Connaître le Christ, l'aimer, s'attacher à lui et lui servir. Le connaître, l'aimer,
s'attacher à lui et le servir. Tu ne fais pas ça, tu n'es pas sur la voie de la sainteté. C'est impossible. Tu ne peux pas être saint sans cheminer vers la connaissance du Christ, vers un certain amour du Christ, Tout le monde connaît ce que c'est que aimer, c'est donner son cœur à un autre. Donner ton cœur à Jésus. Mais Jésus te fait cheminer vers sa voie. Et vous devenez un, comme a dit Saint Paul. Alors pour vivre cela, il faut... il y a des pratiques quand même. Et l'une des pratiques, c'est celle que Saint Paul nous donne. Saint Paul parle aux Corinthiens. Ce texte est un texte précis. Il s'adresse à des gens qui sont des super bandits. Corinthe, c'est une ville où il n'y a que des canailles, une ville portuaire. Dans la ville de Corinthe où Saint Paul est parti, il a vu des choses inimaginables. Il dit même qu'il y a des choses qui se passent à Corinthe, on ne peut même pas en parler, tellement que c'est honteux. Et c'est pour ça qu'il parle de la débauche. La débauche, c'est l'au-delà. De la luxure, de l'au-delà. Débauche. Une vie morale affaissée. Nous n'en sommes pas à ce niveau, d'accord. Mais nous pouvons déjà cheminer vers la compréhension de ce texte. Quand Saint Paul dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. En fait, quand on est baptisé, on reçoit l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint fait de nous des fils du Père. Nous sommes établis en Dieu par l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il dit, utilisez votre corps pour louer Dieu. Alors, vous savez, si on dit, et si chacun croit que son corps est le temple de l'Esprit, que Jésus habite son corps, alors vous savez ce que nous faisons de notre corps. Et ce qu'on va en faire maintenant à partir de ce que je viens de dire. Nous sommes d'accord. Ce qu'on va faire maintenant à partir de ce que je viens de dire, si tu sais que ton bras est le prolongement du bras du Christ, arrête. Si tu sais que ton pied, et je ne continue pas, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous pouvons vouer notre corps à la louange de l'Esprit. À la louange de l'Esprit. À la louange de Dieu. Et nous pouvons disposer notre être tout entier à être l'habitacle de Dieu, là où le Seigneur peut se reposer. Et on vient maintenant au troisième texte. Pour arriver à ça, il faut avoir compris ce que le Seigneur lui-même nous demande. Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus. Vous voyez, toujours pose son regard. Dans la première lecture, on dit pose son regard. Maintenant encore, pose son regard. Posez son regard. C'est tellement immense pour Dieu. C'est tellement immense dans la lecture biblique. Posez son regard. Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus. Et il fait une révélation. Parce qu'en posant son regard, l'Esprit Saint descend sur lui. Et cette onction devient une onction révélatrice. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui porte le péché du monde. Jésus, le seul, l'unique. Celui qui porte le péché du monde. Alors Jésus avance. Deux disciples qui viennent. Jésus ne dit pas, qui cherchez-vous? Il dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Il voit deux personnes qui le suivent. Il dit pas, qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Oh là là. Venez et voyez. Venez et voyez. Ils y allèrent et ils demeurèrent avec lui. Voilà la solution. Pour que notre corps soit le temple du Saint-Esprit, il faudrait que nous puissions aller là où demeure Jésus et rester avec lui. C'est ce qu'on appelle l'inhabitation. Habiter dedans. Habiter dedans. Les disciples partirent et ils demeurèrent avec toi. Voilà, mes chers chrétiens, c'est ça qui nous manque. Ça nous manque, hein? Même à moi. Bon, moi j'ai la chance, beaucoup plus de chance que vous. Il est à côté. Bon, j'ai beaucoup plus de chance. J'ouvre ce bar. Vous voyez, la distance j'ouvre et puis voilà. Ah, Jésus, tu es là. Ah, petit Mano, tu es là. Et nous parlons. Voilà. Quelquefois, les moustiques me dérangent. Je dis, bon, Jésus, excuse-moi, les moustiques là, tu ne veux pas les chasser. Allez, je fais, allez, venir. Et Jésus est là.
pensez à Jésus, vous? À venir lui dire bonjour. Il n'est pas ailleurs, hein? Il est là. Vous pensez? Demeurez là. Vous demeurez, c'est ça? Nos églises, après le dimanche, sont tristement vides, évidées. Nous faisons de la foi, de la religion chrétienne, une religion comme les autres, alors que nous ne sommes pas une religion. Ce n'est pas une religion. La religion chrétienne, c'est une façon de parler, parce qu'on ne peut pas dire autrement. Ce n'est pas une religion. C'est l'au-delà d'une religion. C'est une rencontre avec quelqu'un. C'est la foi chrétienne, la foi en Jésus. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'es pas chrétien. Tu peux être baptisé, mais si tu ne connais pas de Christ, tu n'es pas chrétien. On nous a dit tout à l'heure, Samuel ne connaissait pas. Les disciples ne connaissaient pas. Ils sont partis et ils ont vu et ils sont demeurés. C'est ça, avec nous. La connaissance du Christ nous pousse à faire un avec lui. Nous sommes d'accord? Et c'est ça le renouveau. Bon, puisque c'est l'année du renouveau qui commence. C'est ça le renouveau. Être dans le renouveau, cela veut dire j'accepte de me renouveler en Christ. J'accepte de me renouveler. D'être un autre Père Coréen. Voilà, je prends l'exemple sur moi. Un autre Père Coréen. Vivant du Christ. Pour que je puisse voir comme le Christ voit. Que je puisse entendre comme le Christ entend. Que je puisse toucher comme le Christ touche. Que je puisse aimer comme le Christ aime. Chacun de nous peut redire la même chose. Alors si le passage de renouveau est vraiment bien actué, que chacun se dise maintenant, oui Jésus, j'accepte de me renouveler en ton Saint-Nom. Et tu le mets en acte. La réalité la plus dommageable, c'est que nous sommes prêts à dire, oui Seigneur, je t'aime, oui Seigneur, et puis après, dans le concret, il faudrait que nous arrivions à faire en sorte que l'aujourd'hui de Dieu soit l'aujourd'hui de nos existences. Bonne fête du renouveau pour vous tous. J'espère que dans ma paroisse, les jeunes surtout, beaucoup accepteront de venir chanter le Seigneur, louer le Seigneur. Quand tu chantes le Seigneur, il te bénit, il te pardonne et il te donne la voix nécessaire. Ne dites pas, ah non, moi je suis trop... Non, je ne peux pas. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Jésus, je ne peux pas. Ah, moi je suis trop pécheur, mais qu'il ne l'est pas. Vous en connaissez qui n'en sont pas? Ah non, moi laissez tomber ça. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Si tu mets la main à la charrue de Jésus, tu pousses. Et lui-même te donne les forces pour que tu puisses pousser. Tu pousses. Il est là. Il ne nous lâchera jamais. C'est un ami fidèle et sûr. Vous voyez que ce n'est pas une religion, ça? Vous ne voyez pas la différence? Donc ne faites pas de la foi chrétienne une religion. Où vous croyez que vous êtes obligé de venir à la messe le dimanche et quand vous sortez de l'église, allez, oh, fini! À Bana, je suis chrétien dedans. Une fois que je sors, wouh! Que Jésus donne la sève nécessaire pour que nous demeurions toujours, fidèles à sa parole et fidèles à l'accomplissement de sa volonté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, les gens de renouveau, merci d'être venus et continuez. Courage, ne vous laissez pas démobiliser par, vous savez, les critiques, il y en a.
les critiques acerbes, nous connaissons ça. Que cela ne vous démobilise pas. Alors, le renouveau de la paroisse, c'est un renouveau qui est clopin-clopin. Clopin-clopin. Alors, je vous demande fortement d'évangéliser les autres, de séduire les jeunes. Il faut les séduire, il faut faire des appâts pour qu'ils viennent. Pour que vraiment notre renouveau soit un renouveau bien assis. Je sais que beaucoup de personnes, je ne sais pas si dans le renouveau diocésain ou national c'est ça, mais je sais que beaucoup quand ils vont dans le renouveau, c'est pour entendre les messages. Jésus a dit ça. Jésus, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Quelqu'un m'a dit hier, ah mais toi, quelqu'un m'a dit viens, tu vas venir chez moi, puis il y a un truc là. Si la personne est là, qu'elle m'excuse, je ne dis pas son nom, mais qu'elle ne dise pas que j'ai parlé de lui. Je vais venir, il y a quelque chose qui est planté là. Mais toi qui es ami de Jésus, tu as dit non, moi je ne connais pas ça. Jésus ne t'a pas révélé dans le livre, je l'ai même dit d'ailleurs, il ne même pas me donner ça. Parce que c'est vrai, le jour où il va me donner cela, les gens ne vont plus s'attacher à lui, mais à moi. Les gens viendront à moi. Ah, alors va le Père Correa, il va te dire ton avenir. Ça veut dire quoi ça? Et quand le Père Correa aura ça, le Père Correa va te dire, moi je dis l'avenir. Et il va dire même de faux avenirs, parce que vous ne savez pas, le malin est à l'antichambre. Le malin est à l'antichambre de Dieu. Dès qu'il sent que ton cœur commence à chavirer, il en profite. Dès que Jésus disparaît, il vient. Et lui aussi te donne des révélations, et tu dis de fausses choses. De fausses, j'ai vu ça en France où je faisais des prières dans le renouveau, dans un groupe de délivrance. Quelqu'un qui dit très bien, très bien. Il a dit une chose, j'ai dit au Père, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. L'esprit malin, il est très malin. Alors rentre dans le renouveau sans vouloir voir, sans vouloir entendre. C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui a la foi, il anticipe. Hein? Celui qui a la foi, il ne voit pas. Croyez sans voir. C'est pas Jésus qui l'a dit. Croyez sans voir. Croyez sans entendre. Moi je vois là. Si tu veux voir, rentre en toi-même. Jésus te donnera les ressources nécessaires pour que tu puisses croire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tous amis de cœur. Sollicitons le secours du Seigneur pour unir nos voix à celles de l'Église universelle, pour adresser au Père nos intentions en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui débute aujourd'hui. Ensemble, implorons la miséricorde du Seigneur. Pour le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, pour que leur présence en ce monde devienne un signe toujours plus éloquent de la présence de Dieu parmi tous les peuples. Ensemble, implorons la miséricorde du Seigneur. Qui monte vers toi en ta bonté, exauce-nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Yo estamos
toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître, en souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Seigneur, le sacrifice de ton Église et dès le prince de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Ces nouvelles sont très chastées. Les apôtres, les martyrs, notre Père bien-aimé, Sainte Rita, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, te supplions, par le sacrifice pour réconcilier avec toi, et dans le monde entier, de saluer la paix, affermir la foi et la charité de ton Église, pour l'homme son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Vincent, les évêques de Guinée, Raphaël et Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la Chine. Et toutes les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père préservant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, en particulier Jean-Baptiste, pour enterrer aujourd'hui, pour les hommes de tout ce monde, et dont tu connais la torture, Seigneur, te prions, reçois tous dans ton royaume, nous nous souhaitons former ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par tout qui donne son nom, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Donne à notre temps ta paix. À ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous dans le péché. En ce que nous attendons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est la foi de la prière, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, prêche et l'amour, nous laisse la paix, nous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le but de cette paix et conduise la réalité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Itala, you know me, Rafael.
français on dit ragouni. Ça c'est Marie-Madeleine qui a dit cela quand elle a rencontré Jésus, ragouni. Mais descend et actif. Je ne sais pas ce que vous me dites là, mais moi je mettais dans mes mains là, je dis, Seigneur, j'ai besoin de 60 000 € pour finir le presbytère. Il va agir et vous verrez de vos yeux. Prière à Saint-Rita de Sangoya. Frère Saint-Mère Rita, patronne de notre paroisse, nous tes enfants, implorons de tout cœur, obtiens-nous aujourd'hui la santé de l'âme et du corps. Accorde aux tout petits de grandir en âge et en sagesse. Affermis la foi des jeunes gens et veille sur leur devenir. Accorde aux aînés la puissance de ta patience et l'ardeur avec le mal. À tous ceux qui viennent se réfugier sous ta maternelle protection, donne l'infinité de tes bénédictions et intercède pour eux. Qu'avec toi et par toi, Dieu soit béni et glorifié. Que Jésus soit honoré et aimé. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une seule et unique famille, les enfants de Saint-Rita de Sangoya. Amen. Maintenant, nous allons invoquer l'Esprit Saint pour qu'il descende amplement sur tous les responsables de nouveau. Il descend sur eux. Nous leur imposerons les mains au nom du Seigneur Jésus pour que leur soit donnée l'option véritable, pour qu'ils puissent évangéliser au nom de Jésus par la bouche et par le témoignage de leur vie. Viens, Esprit de Saint-Dieu. Et aux membres du bureau de Césaire de bien vouloir avancer jusqu'à l'autel. Esprit
donne de vivre l'aujourd'hui de nos existences en sa compagnie. Et que sa bénédiction souveraine nous accompagne maintenant, qui donne à nos enfants de grandir en âge et en sagesse, qui donne à ceux qui n'ont pas d'emploi de l'emploi. Cette année 2015, qui donne ceux à celles qui cherchent un époux, ceux les pauvres qui cherchent un enfant, pauvres et pauvres. Donc, la santé de l'âme, la santé du corps de l'âme. Sauf demain, je serai dans la CCD, vous pouvez me savoir. Demain, je serai dans la CCD 5 ans. Voilà, que cette bénédiction souveraine nous accompagne. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.